Salut à tous, c'est Monsieur RDP. Vous demandez si un film mérite d'être vu? Vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, on va parler de Captain America Civil War, ou en gros The Avengers 3 sans vouloir l'appeler Avengers 3. On va mettre 10 minutes dans le film où il n'y a que Captain America, comme ça on peut l'appeler Captain America. Mais c'est Avengers 3, on est d'accord, même s'il n'y a pas tous les Avengers. Avant toute chose, moi ce film me tentait bien. Je suis pas du tout fan de Captain America, vraiment pas. C'est un héros qui me gonfle, vraiment. Genre Superman, pour moi c'est pareil, c'est ce côté Mickey, tout est blanc, tout est joli, il y a de l'espoir partout, que je trouve assez insupportable. Et le premier film Captain America c'était ça, et je l'avais pas aimé du tout. Et le deuxième film Captain America, où les réalisateurs ont changé, c'est devenu les deux frères, j'ai un trou là tout de suite, mais c'est eux qui ont fait aussi Civil War. Et ben le 2 je l'ai trouvé vachement bien. Il m'avait beaucoup plu, le soldat de l'hiver, il m'avait beaucoup plu. J'ai trouvé que le personnage de Captain America était pas si gnangnan que ça, alors que dans le 1 c'était infernal. Et du coup j'étais assez content d'aller voir Captain America Civil War, je me suis dit que ça allait être un bon moment, et que ça allait être le Captain America que moi j'aime bien voir. Et au final j'ai été un peu déçu par le film. Je pense qu'il a été fait un peu rapidement. À mon avis, ça fait un peu... bon, je vais vous épargner ça pendant toute la critique, je sais que tout le monde l'a fait, hein, oui, il y a DC qui a fait son combat des super-héros, du coup, Marvel a voulu faire pareil, mais ça fait un peu ça. Fait un peu, on a eu Batman vs Superman, il faut que nous aussi on mette deux fortes têtes, on va prendre les deux leaders, c'est Iron Man et Captain America, et ils vont se taper dessus. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est plus ou moins le même côté... en fait c'est ça, c'est que le principe c'est que l'histoire c'est quand même super pareil, et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'on a DC Comics qui nous fait un film Batman vs Superman où on se rend compte qu'en vrai, Superman c'est un super-héros, mais derrière, il y a quand même pas mal de trucs qui vont pas, il y a eu plein de gens qui sont morts à cause de lui, tout ça. Ben là c'est pareil, les Avengers, on nous dit les Avengers c'est des super-héros, ils sauvent le monde, mais à chaque fois qu'ils sauvent le monde, il y a énormément de dégâts. Et du coup, pour moi, les deux films sont hyper liés, et c'est pour ça que souvent quand on va parler de l'un, on va parler de l'autre, malheureusement. Plus souvent quand on parle de Avengers 3, de Captain America Civil War, on va parler de Batman vs Superman parce que c'est le même, mais en un peu moins bien traité. Avec l'univers Marvel, donc deux univers différents, mais un peu moins bien fait. On a tout le film en fait est basé sur, je trouve, un manque de trucs. Il manque quelque chose pour faire le film, ça marche pas parce que Iron Man va se rendre compte que c'est vrai, il y a eu plein de dégâts à cause d'eux, les héros c'est vraiment, il faut faire gaffe, machin. Et il se rend compte de ça à cause de quoi? Une dame totalement random qui le rencontre et qui lui dit à cause de vous mon fils est mort parce qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment. Ouais mais ça arrive tout le temps dans la vie et c'est vachement compliqué que juste cette personne là arrive à le toucher à ce point là. Alors oui, effectivement on nous présente le personnage d'Iron Man qui a pas mal évolué, qui a perdu sa copine, du coup il est en pleine introspection personnelle, il est en train de changer des choses dans sa vie. Et du coup c'est vrai que ça peut pousser à ça, mais je trouve que le film va trop vite. Beaucoup trop vite. Ça va trop vite il faut qu'on signe un accord qui dit que les super-héros devront obéir à telle ou telle entité, on va se taper dessus et ça y est, c'est la fête. Ça va beaucoup trop vite, en fait, le film va trop vite. Là où Batman vs Superman va trop lentement et du coup à la fin on ne sait plus quoi mettre dans le film, bah ici ça va trop vite. Ça va trop vite, il n'y a pas assez d'explications, et c'est un peu dommage. Parce que les scènes de combat sont excellentes, vraiment. On a des nouveaux personnages qui sont parfaits. Il y a Spider-Man notamment qui est génial et j'ai hâte de voir le Spider-Man de Marvel. Parce que c'est Spider-Man pour de vrai, enfin. On l'a attendu, hein, parce que je suis désolé, mais pour moi, Machin Maguire, là, c'était pas Spider-Man, c'était un raté. J'aime pas du tout cet acteur, donc je suis pas forcément très gentil. Mais je le trouve très très mauvais en tant que Spider-Man. Et voir ce nouveau Spider-Man, je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour le présenter, et je suis vraiment content de ça. Et on a aussi un autre super-héros plus ou moins, c'est Black Panther, et lui c'est pareil, on est content de le voir. Après, c'est pareil, lui il arrive comme ça, ben, en fait on sent ils vont nous faire un film sur lui après, et évidemment ils vont faire un film sur Black Panther après. Le problème c'est que là on nous présente le personnage, et plus ou moins pourquoi il devient Black Panther. Si ensuite on fait un film sur comment il est devenu Black Panther, ben ce sera la même chose. Au final, ce sera la même chose, parce que oui, il n'y a pas tous les détails, hein, je vous vois déjà venir, non mais il y a plus que ça, il est devenu Black Panther à cause de tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, il n'y a pas que la mort de son père. Oui, c'est vrai, mais quand même, en fait, ça aurait mérité un film avant pour nous préparer. Dans Batman vs Superman, les deux héros, on les connaît, on les a déjà vus, on a déjà vu leurs films. Là, Black Panther, on le connaît pas. Ant-Man, il est arrivé avant, donc on le connaît.
Spider-Man, on le connaît parce qu'on connaît Spider-Man, Black Panther, il n'est pas hyper connu, donc on ne connaît pas, il arrive comme ça, on se dit ok, c'est un nouveau personnage. Peut-être que ça aurait mérité d'avoir son film avant, pour que le personnage soit un peu plus détaillé. Alors, effectivement, il y aurait eu moins d'effets de surprise, je sais pas. Mais du coup, pour moi, le film a pas le bon rythme en fait pour ce film-là en fait. C'est pas, ils auraient mérité plus d'explications, ils auraient mérité plus de montée en puissance, comme on a dans Batman vs Superman où on sent que ça monte mais pendant 2 heures, hein, parce que c'est long quand même. Et ben là il manque ça, il manque ce côté montée en puissance où on se dit ça va péter, ça va péter. Là ça commence, ça pète et on se dit ben ouais mais c'est dommage quand même, il manquait un truc avant. Et c'est ce côté moi qui m'a manqué. Après à part ça le film est vraiment plutôt bon. Et je trouve que les deux frères qui réalisent, parce que je vous dis que j'avais un trou mais complet, je sais plus du tout comment ils s'appellent, et ben le font plutôt bien, ils sont plutôt bons sur Captain America, et je suis assez content de ça, parce que Captain America est pas fou en vrai. Mais vraiment dans celui-là, il manquait quelque chose. Le film est pas mauvais, vous pouvez aller le voir, sincèrement, c'est un bon film de super-héros, vous avez passé un bon moment, c'est un bon Captain America. Après, il manquait quelque chose pour que ce soit un très bon film de super-héros. Alors bien entendu, mon avis est totalement subjectif, et en plus je rajouterais même que je ne connais pas vraiment l'univers Marvel, hein. Je ne suis pas un lecteur de comics, donc je ne connais pas tout ça. Donc si votre avis diffère ou si vous avez des précisions à m'apporter, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires, hein. Je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous. Je lis tous les commentaires à chaque fois et du coup je serais ravi vraiment de pouvoir partager ça avec vous. Et si vous avez d'autres idées de critiques, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous dis à bientôt pour une autre critique.